filles, bienvenue sur Noir et Bien dans sa peau. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous donner 3 recettes que vous pouvez faire contre les pellicules. Ce sont des recettes complètement naturelles. Je vais vous donner les 3 recettes. Je vais vous donner 2 en parlant parce qu'elles sont tellement faciles que je ne vois pas pourquoi je vais faire une démonstration. Et l'autre recette, je vais la faire en démonstration. Et pour commencer, vous devez savoir que les pellicules sont... La première chose à faire contre les pellicules, c'est de choisir un bon shampoing et un bon après-shampoing. Parce que, je m'explique, si vous utilisez un shampoing qui est tellement fort, qui vous décape la peau, qui vous assèche la peau, vous pouvez faire toutes les recettes que vous voulez, ça ne va rien changer. Par exemple, moi j'utilise, je sais que ce n'est pas les plus salutaires, mais là où je vis, c'est le shampoing que j'aime le plus, que j'ai pu trouver, et c'est le plus agréable à mes cheveux. Après tout, le plus important, c'est ce qui va à vos cheveux. Je le dis tout le temps, c'est pas de faire ce que tout le monde fait, mais c'est d'écouter vos cheveux et de trouver la solution parfaite pour vos cheveux. Donc moi, j'utilise le shampoing de la marque Lorane. Ça, c'est un shampoing qui est activateur de peau, j'en ai parlé dans une autre vidéo. J'utilise aussi l'après-shampoing Lorane. Je n'utilise jamais un seul après-shampoing, j'ai toujours différents après-shampoings. Après tout, c'est mon choix, c'est ma façon de voir les choses. Si vous voulez utiliser un seul shampoing, choisissez un shampoing que vous savez qui est vraiment bon pour vos cheveux et que vous êtes sûr qu'il ne va pas agresser vos cheveux. Moi, la marque Lorane, j'aime extrêmement cette marque, je l'adore. Je l'adore. Je vais faire une revue avec tous les produits Lorane que j'ai utilisés. Je vais commencer à garder les pots parce que moi-même je tire les pots. Je vais commencer à les garder pour vous faire une revue sur tous les produits ou sur toutes les gammes que j'ai utilisées. La première recette que je vais vous donner pour les pellicules, vous allez prendre un citron, le fruit, vous allez la découper, enlever la peau. Puis vous allez prendre la partie extérieure de la peau, vous allez venir frotter sur votre cuir chevelu. Il faut bien tracer pour que toutes les zones de votre tête soient touchées par le citron, par l'acide que contient le citron. Vous allez laisser poser pendant 30 minutes, après vous allez rincer. Vous voyez, c'est une recette super simple. L'idée, c'est de vous donner des choses qui ne vont pas vous compliquer la vie. Vous voyez? La deuxième recette que vous allez faire, c'est super facile aussi. Vous allez utiliser du vinaigre. Vous n'allez pas utiliser le vinaigre de cidre parce qu'il est trop doux. Vous allez utiliser du vinaigre d'alcool que vous allez passer dans les racines de vos cheveux. Comme pour la première recette, vous allez bien tracer pour être sûr que toutes les parties de votre tête soient touchées par le vinaigre. Vous allez laisser poser pendant 30 minutes, puis vous allez rincer. Ces recettes-là, vous pouvez le faire 3 fois par semaine. Il faut bien faire attention avec le vinaigre de vinaigre pour que ça ne touche pas vos cheveux, pour ne pas les assécher. Et après, pas besoin de vous dire que vous avez besoin d'utiliser un bon leave-in ou une bonne crème. Pas besoin de vous dire ça, je pense que c'est de bon sens. Vous devez protéger vos cheveux contre les agressions de ces produits. Vous n'allez pas essayer de résoudre un problème en vous causant un autre problème. Ces recettes, vous pouvez les faire 3 fois par semaine jusqu'à ce que vous voyez que vous n'avez plus de pellicule ou jusqu'à ce que vous voyez que vous avez une petite amélioration. La dernière recette que je vous apporte, elle est super facile. Pour cela, vous aurez besoin de bicarbonate de soude, bicarbonate de sodium. Puis, vous aurez besoin du jus de citron. Donc moi j'utilise ce jus qui est du jus de citron que j'ai acheté au supermarché. Vous pouvez tout autant utiliser du jus de citron. Vous aurez besoin d'une petite cuillère pour les mesures. Puis vous aurez besoin d'un récipient. Je vais prendre une cuillère à café de bicarbonate de sodium que je vais mettre dans mon verre. Je dis bien une cuillère parce que ma tête, elle est extrêmement grosse. Mais si vous avez une petite tête, vous n'aurez sûrement pas besoin de tout ça. Donc voilà, je le mets ici.
Puis je vais agiter mon jus de citron parce que le jus de citron, quand il vient comme ça, industriel, vous devez l'agiter pour que le mélange soit un petit peu plus homogène. Puis je vais mettre une cuillère à café de bicarbonate de citron. Je vais mettre une cuillère de citron. Je regarde bien pour voir si le mélange est bien fait. Si je vois que je dois mettre un petit peu plus de citron, je mets un peu plus. Mais dans ce cas, il est parfait. La pâte, elle est juste parfaite. Je vais vous montrer comment elle est. Voilà. Voilà le mélange que j'ai. Puis je vais prendre ce mélange-là avec les doigts que je vais passer dans mon cuir chevelu avec que je vais faire des raies, des traces. Puis je vais la passer dans mon cuir chevelu. Je vais m'assurer que toutes les ongles sont touchées par le mélange. Vous voyez? Je vais le laisser poser pendant 30 minutes. Après, je vais bien rincer dans les 3 mélanges ou dans les 3 recettes. Il est super important de bien rincer ses cheveux parce que après vous pouvez avoir des problèmes de peau trop sèche et ce genre de trucs. L'idée, c'est pas que vous ayez des problèmes, mais des solutions. Donc voilà, ce sont les 3 recettes que je vous ai apportées aujourd'hui sur les pellicules. Si toutefois vous avez d'autres recettes que j'ai pas citées, il y en a plein. N'hésitez pas de les mettre en commentaire, de liker la vidéo si toutefois vous pensez que ça pourrait aider et de la partager. Quant à nous, on se revoit dans une de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner.